En tant que professionnel du marketing digital, tu vas gérer des dizaines d'outils, de plateformes publicitaires, de comptes analytiques, de réseaux sociaux et d'espaces collaboratifs. Chacun de ces comptes contient des données sensibles, budget publicitaire, données clients, accès aux plateformes de l'entreprise. Une faille de sécurité sur un seul compte peut compromettre l'ensemble d'une stratégie marketing, voire exposer l'entreprise à des pertes financières importantes. La gestion des mots de passe est donc une compétence professionnelle fondamentale, pas une option. La plupart des violations de données en entreprise sont causées par des mots de passe faibles, réutilisés ou mal gérés. Comprendre comment créer, stocker et gérer correctement ces mots de passe est la première ligne de défense contre les attaques informatiques. Pourquoi un mot de passe faible est dangereux? Un mot de passe faible est un mot de passe court, prévisible ou facile à deviner. Les pirates informatiques utilisent des techniques automatisées pour tester des millions de combinaisons en quelques secondes. Parmi les méthodes les plus courantes, l'attaque par dictionnaire, le programme teste automatiquement des listes de mots courants, prénom, nom de ville, mot du dictionnaire, suite de chiffres comme 123 456. L'attaque par force brute. Toutes les combinaisons possibles de caractères sont testées de manière automatique jusqu'à trouver le bon mot de passe. Le hameçonnage, en anglais, phishing. Une technique qui consiste à te faire saisir toi-même ton mot de passe sur un faux site imitant un site légitime. La réutilisation de mots de passe volés. Si ton mot de passe a été volé sur un site peu sécurisé et que tu utilises le même mot de passe ailleurs, tous tes autres comptes sont compromis. Exemple concret, si tu utilises le mot de passe marketing 2024 pour ton compte Google ADS et que ce même mot de passe est utilisé sur un forum en ligne qui se fait pirater, les pirates disposent immédiatement de l'accès à ton compte publicitaire et peuvent dépenser tout ton budget en quelques heures. Les caractéristiques d'un mot de passe fort. Un mot de passe fort doit respecter plusieurs critères cumulatifs. Ce n'est pas suffisant d'en respecter un seul. Tous doivent être pris en compte. Longueur minimale de 12 caractères, idéalement 16 ou plus. Plus le mot de passe est long, plus il est difficile à deviner ou à trouver par force brute. Mélange de types de caractères, lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et caractères spéciaux, comme arrobase, dièse, dollar, pourcent et absence de mots du dictionnaire ou de suite logique, 123 456, AZERTY, ABCD, absence d'informations personnelles identifiables, ton prénom, ta date de naissance, le nom de ton entreprise, le nom de ton chien sont à proscrire absolument. Unicité, chaque compte doit avoir un mot de passe différent. Exemple de mot de passe faible, Sophie 2024. Exemple de mot de passe fort, K, dièse, 9, M, LP, Q, point, d'exclamation, 2, V, R, X, arrobase, 4, N, Z. Ce dernier exemple peut paraître impossible à retenir, et c'est précisément pour ça qu'il existe des outils dédiés à la gestion des mots de passe. La méthode de la phrase de passe. Une alternative efficace au mot de passe complexe aléatoire est la phrase de passe. Il s'agit d'une suite de plusieurs mots aléatoires assemblés, facile à retenir mais très difficile à deviner. Exemple, cheval nuage citron bureau 47. Ce mot de passe est long, contient des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux et est bien plus facile à mémoriser qu'une suite de caractères aléatoires. La phrase de passe fonctionne bien pour les mots de passe que tu dois retenir absolument, comme le mot de passe principal de ton gestionnaire de mots de passe ou celui de ton compte de messagerie principal. Ne jamais réutiliser un mot de passe. C'est la règle la plus importante et pourtant la plus souvent violée. Utiliser le même mot de passe sur plusieurs plateformes multiplie le risque de façon exponentielle. Si une seule plateforme est compromise, tous tes comptes le sont. En marketing digital, tu vas créer des comptes sur de nombreuses plateformes. Google Analytics, Google ADS, Meta Business Suite, MatchMatch, Canva, SEMrush, Lansan, Slack et bien d'autres. Checkpoo ou A. Il est humainement impossible de retenir un mot de passe unique pour chacun. C'est pour cette raison que les gestionnaires de mots de passe existent. Les gestionnaires de mots de passe, l'outil indispensable. Un gestionnaire de mots de passe est un logiciel qui génère, stocke et remplit automatiquement tes mots de passe à ta place. Tu n'as à retenir qu'un seul mot de passe fort, appelé mot de passe maître, pour accéder à l'ensemble de ta base de mots de passe chiffrés. Les avantages sont nombreux. Génération automatique de mots de passe forts et uniques pour chaque compte. Stockage sécurisé et chiffré de tous tes mots de passe. Remplissage automatique sur les sites web et applications. Accès depuis tous tes appareils, ordinateurs, téléphones, tablettes. Alerte en cas de mots de passe compromis ou réutilisés. Les gestionnaires de mots de passe les plus reconnus et utilisés en milieu professionnel sont Bitwarden, gratuit, open source, très sécurisé, disponible sur tous les navigateurs et appareils. C'est la solution recommandée pour débuter. Dashlane, solution professionnelle avec interface intuitive, version gratuite limitée. Un password, très populaire en entreprise, payant mais complet. KeePass, solution locale gratuite. Les mots de passe sont stockés uniquement sur ton ordinateur. Pour l'environnement de travail que tu es en train de construire dans cette formation,
l'utilisation de Bitwarden est fortement recommandée pour sa gratuité et sa fiabilité. Comment utiliser un gestionnaire de mots de passe? Voici le processus type pour démarrer avec un gestionnaire de mots de passe. 1. Créer un compte sur la plateforme choisie, par exemple Bitwarden. 2. Définir un mot de passe maître très fort, c'est le seul que tu devras retenir. Utilise la méthode de la phrase de passe pour celui-ci. 3. Installer l'extension du gestionnaire dans ton navigateur web, Chrome, Firefox, Edge. 4. À chaque création d'un nouveau compte sur une plateforme, laissez le gestionnaire générer un mot de passe fort et l'enregistrer automatiquement. 5. À chaque connexion, le gestionnaire propose de remplir automatiquement tes identifiants. Attention, si tu perds ton mot de passe maître, tu risques de perdre l'accès à tous tes mots de passe. Il est donc crucial de noter ce mot de passe maître dans un endroit physique sécurisé. Par exemple, une feuille de papier dans un endroit fermé à clé et nulle part en ligne. L'authentification à deux facteurs. L'authentification à deux facteurs, aussi appelée double authentification ou vérification en deux étapes, est une couche de sécurité supplémentaire qui s'ajoute au mot de passe. Même si ton mot de passe est volé, un pirate ne pourra pas accéder à ton compte sans le deuxième facteur. Le principe est simple, après avoir saisi ton mot de passe, le système te demande de prouver ton identité par un second moyen, généralement. Un code temporaire envoyé par message texte sur ton téléphone. Un code généré par une application d'authentification comme Google Shade ou OT, une confirmation depuis une autre application comme une notification sur ton téléphone. L'application d'authentification est la méthode la plus sécurisée, car elle ne nécessite pas de réseau téléphonique et ne peut pas être interceptée aussi facilement qu'un message texte. Activation recommandée en priorité sur ton compte Gmail dédié, Google Workspace, Meta Business Suite et tout outil contenant des données financières ou des accès publicitaires. Ce qu'il ne faut jamais faire. Certaines pratiques sont à proscrire absolument dans un contexte professionnel. Écrire ses mots de passe dans un fichier texte non chiffré sur son ordinateur ou dans un document Google Docs partagé. Partager ses mots de passe par email ou par message instantané. Utiliser le même mot de passe pour son usage personnel et professionnel. Enregistrer ses mots de passe uniquement dans le navigateur sans protection supplémentaire. Le navigateur seul n'est pas suffisamment sécurisé. Utilisez un mot de passe simple pour un compte professionnel parce que c'est plus pratique. Ignorez les alertes de violation de données qui indiquent que ton adresse email ou ton mot de passe ont été compromis. Vérifiez si ces données ont été compromises. Il existe un outil gratuit et fiable pour vérifier si ton adresse email a déjà été impliquée dans une fuite de données. Le site Have I Been Pwned en français. Ai-je été piraté? Accessible à l'adresse fbnpnpwend.com. Tu y entres ton adresse email et le site t'indique si elle apparaît dans des bases de données volées connues. Si c'est le cas, il faut immédiatement changer le mot de passe associé et tous les mots de passe identiques utilisés ailleurs. Résumé des bonnes pratiques à appliquer immédiatement. Utilisez un gestionnaire de mots de passe dès maintenant pour tous les comptes créés dans le cadre de cette formation. Créez un mot de passe unique et fort pour chaque plateforme. Généré automatiquement par le gestionnaire. Activez la double authentification sur tous les comptes critiques. Définir un mot de passe maître fort, basé sur une phrase de passe, et le conserver en lieu sûr. Ne jamais partager ni noter ces mots de passe dans des fichiers non sécurisés. Vérifiez régulièrement si son adresse email a été compromise sur havebeenpwnd.com. Ces pratiques ne sont pas des contraintes techniques réservées aux informaticiens. Elles font partie des compétences professionnelles attendues de tout spécialiste du marketing digital qui gère des accès à des outils, des budgets et des données sensibles. Les intégrer dès le début de ta formation te permettra de travailler de manière professionnelle et responsable tout au long de ton parcours.